Le grand forum sur France Maghreb 2, ce lundi, on ouvre le sujet Algérie avec nos invités aujourd'hui, Othman Douidi qui a soutenu le candidat Bouteflika, d'ailleurs pour des raisons qui sont tout à fait nobles, Othman, puisque tu avais émis des propositions à tous les candidats. Et tes propositions ont été retenues par Abdelaziz Bouteflika, alors candidat à cette élection présidentielle. Donc c'est à ce titre que tu as décidé de soutenir le président actuel. On est d'accord ? Tout à fait. Bon. Et puis Abdel aussi, qui est avec nous aussi, qui représente donc l'association de la diaspora algérienne, qui sont nos invités aujourd'hui. Vous pouvez, je rappelle, intervenir au 08 92 23 99 50 pour poser des questions, pour aussi, pour certains d'entre vous, pousser des petits coups de gueule. N'hésitez pas. Et puis aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr. Farid qui nous dit que Paris-Alger à 742 €. Paris-Casablanca, à titre de comparatif, 126 €. Voilà. No comment, cherchez l'erreur, c'est ce que nous dit Farid par mail, lgf@francemaghreb2.fr. C'est un problème quand même. Bien entendu, c'est un problème. Et chercher la différence. Et le ciel marocain est bien plus ouvert à plusieurs compagnies, à des gens qui font du charter aussi, etc. Le ciel algérien est cloisonné, est fermé. Il y a une seule compagnie qui fait la pluie et le beau temps. Et voilà, c'est ce qui s'est passé depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui, avec des aberrations incroyables, parce que moi, je n'accepte pas, et comme tous les Algériens de France, on n'accepte pas ce racket, car c'est du racket. Il faut quand même, vous l'avez dit au préalable, c'est le billet d'avion le plus cher du monde. On va à New York pour beaucoup moins, pas simplement à Rabat ou à Casa. C'est scandaleux et il faut que ça évolue, comme beaucoup de choses qui nous concernent, qui n'ont jamais évolué. Et si on existe à titre d'association, justement, c'est parce qu'on a considéré que les représentants, souvent, qui étaient en France censés nous représentaient plus le gouvernement algérien, et que ce n'était pas la parole du peuple algérien de France qui se faisait entendre. Donc voilà. Et aujourd'hui, on ne lâchera pas, justement, pour l'intérêt et le bien commun des Algériens de France comme des Algériens d'Algérie, car nous avons contact aussi, ne les oublions pas, des Algériens résidant en Algérie qui sont affairés aussi par la cherté du billet pour venir en France. Alors, je précise aussi d'un petit problème aussi qui peut être soulevé, Othman et Abdel, c'est un auditeur qui nous dit « Veuillez parler à vos invités du comportement du personnel du service consulaire ». Qui pour la plupart du temps sont impolis, sans éducation. On dirait qu'ils n'ont peur de rien vu qu'ils sont généralement pistonnés, fils d'eux. Ça aussi c'est un problème qui nous a été rapporté donc depuis un petit moment d'ailleurs. Ouais. Il faut inviter le consul. On va pas parler au nom du consul. Moi je connais personnellement des gens qui travaillent au consulat qui sont très très bien. Je connais des consuls qui sont bien. Je connais des consuls adjoints qui sont très très bien. Voilà, bon, dans mon département, dans le 93, avec qui je suis en contact, j'ai pas de problème avec eux, à Pontoise non plus. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont un comportement, oui, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, quoi. Mais ce ressenti, je pense qu'il est fondé notamment sur comment se traitent les questions administratives avec la communauté algérienne. Quand on regarde pour des papiers administratifs, c'est une organisation scandaleuse qui nous fait perdre des journées, des files d'attente interminables. Quand on regarde, ne serait-ce qu'à l'époque, on le disait, le prix du timbre qui était en dinars et qu'il fallait qu'on le paye en francs plus cher. Ouais. Il y a une suite comme ça considérable d'anormalité qui fait qu'à un moment donné, c'est bon, basta, on peut plus l'expliquer de manière concrète et tangible et l'accepter, on peut pas l'accepter. Bien sûr. Et d'ailleurs, autre chose concernant moi j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent le personnel d'Algérie se prend pour l'élite de l'Algérie. Je sais pas, mais je crois que ce sentiment doit être vrai. Donc il y a un moment donné, quand on est justement dans des positions où on oublie le service public et qu'on va que vers son propre intérêt à un moment donné de confort, on oublie le pourquoi qu'on existe. Une compagnie aérienne, elle est là pour rendre des services et quand elle est publique, elle est là surtout pour établir un lien et un pont entre sa communauté à l'étranger et son pays. Là, on croirait que moins on irait en Algérie, plus il serait content, à croire qu'on n'est pas algérien. C'est un problème, ça. L'Algérie est très riche depuis très longtemps. Et je pense que les Algériens de l'étranger sont des gens qui sont à l'étranger parce qu'ils ont été forcés,
cause économique. Donc à un moment donné, on ne peut pas être non plus la vache à lait. L'immigration algérienne a toujours donné à l'Algérie. Depuis les années 60, on a toujours fait ce qu'il fallait. Mais on ne peut pas ne pas être considéré aujourd'hui à égalité avec un autre pays du Maghreb sur... le Maroc, comme la Tunisie, n'a pas plus de moyens financiers que l'Algérie. C'est pas vrai. Si le Maroc et la Tunisie réussissent à donner des tarifs décents de vol d'avion, l'Algérie en est capable. Et ce défi, il faut le forcer. Et justement, par rapport à ce que disait ce monsieur auparavant, les représentants justement de ces administrations avec qui nous avons lien ne représentent pas nos intérêts. Ils sont là, effectivement, placés par le gouvernement algérien. Donc, ils connaissent pas nos problématiques. Et j'ai l'impression que sur leurs petits contrats qui sont en France 3, 4, 5 ans, ils cherchent que leur petit confort personnel en oubliant véritablement les demandes fondamentales de la communauté algérienne. C'est pas pour rien qu'on existe, comme je le disais, c'est parce qu'il y a un vide, on ne se retrouve pas représenté par ces gens-là. Il y a un problème, il est temps que le gouvernement algérien mette aux affaires pour écouter la communauté algérienne de France, des gens de la communauté algérienne de France, qui se sentent beaucoup plus impliqués. On va écouter un témoignage d'un auditeur qui souhaite nous rejoindre, il nous appelle de Trappes. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Karim de Trappes. Bonsoir Karim, bienvenue dans le Alors, Grand Forum. je dis un grand bonsoir à vos invités. Bonsoir Karim. Donc en fait, je sais même pas par où commencer parce que tellement il y a de problèmes. Alors, juste une chose, pour préciser une chose, moi personnellement, ça fait 4 ans maintenant, je prends que Air France, pourtant j'habite vers Oran, vers Montaganet. Ouais. Je prends que Air France et je préfère passer par Alger, faire 300 quelques kilomètres, parce qu'aujourd'hui il y a des taxis, il y a plein de choses, il y a des cars, etc. Pour ne plus prendre Air Algérie et pour ne plus passer par Oran, qui est un aéroport de raquettes. Et je pèse mes mots. Pourquoi c'est un aéroport de raquettes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Karim? Non mais attendez, si vous invitez, ils connaissent bien les aéroports, ils savent comment ça se passe. Alors c'est du ce qu'on appelle chez nous le rachwa. C'est du si vous donnez pas un billet, vous ne passez pas. Ils vous fouillent la déclaration, les ceci, ils vous fouillent les bagages. C'est infernal. C'est infernal, que ce soit le port ou l'aéroport. C'est infernal. Ils vous font une misère noire pour vous dégoûter du pays. Moi, seulement, j'y vais 2 fois par an et je préfère passer par Alger. Je suis désolé, mais ils sont plus normaux. Et j'ai pas d'autres mots. C'est des êtres humains. Pourquoi vous pointez du doigt l'impolitesse ou certains... Là, encore une fois, je me fais l'écho de quelques retours. Là, écoutez, Christophe, ils vous respectent pas. Ouais. Ils vous respectent pas. Ils vous fouillent les bagages comme pas possible. Des vieilles dames, des ceci, des cela, ils vous cassent la tête. Non mais attendez, on vient en vacances. Vous croyez on ramène quoi? De la drogue? On ramène quoi? Non mais c'est bon. On ramène l'euro, mais l'euro on le change. Il reste au pays. Ils sont toujours... Enfin bref, je ne vais pas vous... parce que là on parlerait pendant 1 heure. Encore une autre chose. Ouais. Au niveau des consulats, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça fait plus de 2 ans maintenant on parle du biométrique. Ouais. Il y a encore des queues qui commencent à minuit, 1h du matin dans les consulats. Absolument, ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal que pour avoir un passeport biométrique, il faut attendre entre 4 et 6 mois pour un passeport biométrique? Mais attendez, on va où? Ouais. On va où en 2015? Mais je suis désolé, vous allez en France pour un passeport français, vous avez un rendez-vous, vous ramenez vos papiers en temps et en heure. Ouais. Hop, en un mois, vous avez... Et pourtant, il y a beaucoup plus de Français qu'en France, quand même. Effectivement, mais bon, cela dit, Karim... Excusez-moi, Christophe, ouais. juste terminer, je vous laisse. Et au consulat, ils vous traitent comme un chien, ils me traitent avec nous. Ouais, effectivement, ça revient régulièrement, Karim. Mais je précise qu'on a invité le consul à souhaiter s'exprimer. À chaque fois, l'emploi du temps ne lui permet pas de venir. Voilà un petit peu les raisons invoquées. Ou le consul n'est pas là, etc. Donc, c'est vrai que là, par contre, on a quand même un problème. Othman et Abdel, merci Karim en tout cas pour votre... C'est pas une question, c'était plus un coup de gueule. Mais on a quand même un problème avec les instances ou avec les autorités. C'est que personne ne veut venir s'exprimer. Pourquoi ne pas vouloir assumer ses responsabilités et venir répondre aux Algériens de France et leur expliquer effectivement peut-être qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas et qui permettraient, j'allais pas dire d'excuser, mais peut-être de comprendre un petit peu cette défaillance qui persiste et qui existe au sein notamment de la compagnie aérienne, au sein des autorités consulaires. Personne ne veut répondre, c'est un problème. Ah mais c'est révélateur, Christophe. J'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas redevables de répondre devant la communauté. J'ai l'impression que leur seul interlocuteur doit être de l'autre côté de la Méditerranée. Et que nous, on n'existe pas. Nous n'avons pas le poids pour justement pouvoir leur demander des comptes. Alors que ce soit la compagnie aérienne qui Air France est la première destination avec l'Algérie.
avec Air Algérie. Donc Ouais. c'est nous qui les faisons vivre. Mais non, on ne considère pas. Le consul qui veut pas venir expliquer, même s'il y a des problèmes, nous ne sommes pas le père Fouettard qui vienne expliquer les problèmes et on les comprendra aussi. Voilà, sans plus. Mais qu'il ait un lien, qui est ce pont avec la communauté. Ils ne sont pas les représentants du gouvernement algérien simplement en France. Ils le sont d'une certaine partie, mais ils sont aussi l'interface avec le peuple franco-algérien, le peuple algérien de France. Et ça, ils ne le font pas. J'ai l'impression qu'ils nous déconsidèrent. Il y a un vrai problème d'approche que je ne comprends pas, ou alors dans une éducation qui est effectivement, on parlait sur le terrain économique, une éducation, le monopole emmène à des déviances, mais je crois que là sur le terrain qu'ils exercent, qui n'est plus le terrain économique, c'est-à-dire le terrain justement de la représentation de l'État, ils n'ont très peu de considération pour la communauté algérienne de France. Et ça, c'est une aberration. On a tous ce sentiment, et ce sentiment est prouvé par plein d'éléments. On a plein de preuves. Hein. Tous les jours, on reçoit des coups de fil aussi de gens qui se plaignent de multiples choses. Nous ne pouvons pas accepter cela, je le dis très clairement. Le peuple algérien de France est un peuple digne. Il a toujours donné dans toutes les circonstances pour l'Algérie, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. Nous nous sentons profondément proches de ce pays et on n'accepte pas qu'on soit mal considéré. Je le dis clairement pour que les autorités algériennes puissent l'entendre. Il faut quand même que ces représentants de l'autorité algérienne, lorsqu'ils sont en France, puissent avoir des liens et des rapports avec la communauté algérienne de France, des échanges, et qu'ils puissent remonter les informations pour faire évoluer les choses. Quel est leur métier à ces gens-là? Juste du tourisme? Moi, je le dis aussi crûment, parce qu'il y en a marre à un moment donné, de toute façon. Il faut dire les choses pour qu'elles puissent bouger. Hein? Vos appels en direct au 08 92 23 99 50. Beaucoup d'appels. Hein. Bonsoir Karim. Bonsoir Monsieur Christophe, bonsoir les présentants, bonsoir les éditeurs. Bonsoir. Karim, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Île-de-France, D'accord. du Champigny-sur-Marne. Je vous écoute, allez-y, on vous écoute. Oui, moi ce que je veux dire de ma part, ça fait 10 ans que je suis en France, je suis venu en tant qu'étudiant. Et depuis mon ressenti que je suis là depuis 10 ans, c'est qu'on est jeté en France comme ça. On n'a pas de représentants, on a mal informé, on est malmené par tout le monde. Il y a soit les autorités algériennes au niveau des consulats, il y a soit des autorités françaises ici en France. Plus en plus, on voit que on est mal considéré par tout le monde, même de notre propre pays. Quand on va au consulat, on voit bien, quand on va faire changer les papiers, on demande... Par exemple, dernièrement, avec le problème de passeport biométrique, on voit beaucoup de difficultés au niveau des passeports, au niveau de billets d'avion. Je parle même pas parce que c'est un problème très compliqué et c'est un problème que les gens ferment les yeux, mais tout le monde sait que l'Algérie, elle est malmenée parce que les gens qui sont en haut, qui décident, c'est des gens qui ne sont pas d'élite, c'est des gens qui sont pistonnés, qui sont mis en place par telle ou telle personne. C'est normal qu'on voit le rendement soit au niveau de l'administration, bien au niveau même sur les avions algériens, quand on voit le personnel qui se comporte mal et parle mal, ils n'ont pas de niveau. Même un serveur au restaurant ici en France, il se comporte mieux qu'eux. On le voit. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas fait l'essentiel nous-mêmes ici en France. On a mal informé, par exemple, pour des associations, pour qu'on se regroupe sur un sujet. Par exemple, moi, je suis d'accord pour le boycott de l'Air Algérie. Ça fait 10 ans que je ne prends plus l'Air Algérie. Il y a Aigle Azur, autre compagnie, je la prends. Sinon, je ne prends pas Air Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compétents, tout simplement. Parce que les billets sont très chers. Même quand ils sont moins chers que les autres, je ne les prends pas. Parce que je sais bien, s'il y a un bagage par à travers ou je perds quoi que ce soit dans l'avion, je l'aurai jamais. Et j'ai même pas le droit de réclamer. Et j'ai vu ça déjà, j'ai des amis qui sont perdus des bagages et tout ça. Ils vont vers le bureau de, par exemple, là où je trouve à Bijaya ou à Alger. Ils vont dire, ouais, il faut appeler en France. On appelle en France, il faut appeler en Algérie. Et c'est combien de ping-pong. Merci Karim pour votre témoignage. Une question, je crois, signée Kamel. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir. Merci beaucoup Christophe de m'avoir donné l'occasion de s'exprimer sur votre antenne. Merci beaucoup. Une question Kamel. Oui, moi je respecte les choix. Ils sont pro-Bouteflika et c'est leur choix. Je ne vais pas dire que c'est des carriéristes ou pas des carriéristes. Mais ce que j'étais à dire, le monsieur il est en train de se contrarier.
quand il dit que Air Algérie, par exemple, c'est tout à fait normal que les billets sont chers parce que il n'y a pas il y a le monopole, c'est-à-dire que le Stade de la France, je sais pas, elle veut pas ouvrir d'autres lignes, mais c'est le régime algérien qui veut pas ouvrir des lignes. C'est Air Algérie qui veut avoir le monopole. Oui, tout à fait, pour ça monsieur. que Non, Allô je ne contredis pas, monsieur. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je dénonce. D'accord. Et je suis pas pro Vous mettez la cause sur d'autres personnes que le régime et Ah non, Air non, Algérie. non. La deuxième question. C'est très clair. Moi, je suis inscrit dans le programme logement ADL 1 Oui. depuis 2001, 15 ans. Après 15 ans, ils m'ont viré sous prétexte que j'habite en France pour mettre leurs amis à ma place, pour bénéficier de l'expérience des 15 années. Et ça, j'ai des preuves à l'appui. C'est scandaleux. Et je vous pose une question, monsieur. Pourquoi les Algériens qui sont en France n'ont pas le droit à un logement ADL ou LPP ou bénéficier de l'aide de l'État de 700 millions de centimes, la CNL, alors que c'est des Algériens à part entière, ils ont la nationalité, ils n'ont même pas la nationalité française. Moi, je vous pose la question, je vous remercie, Christophe. Merci Kamel. Alors justement, ça nous laisse ouvrir ce chapitre aussi, Othman. Peut-être rappeler peut-être les droits de ceux qui sont en France, donc des Algériens français, qui les résidents algériens en France peuvent aussi avoir le droit à avoir des logements, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne et en rapport avec ce que vient de dire Kamel, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le sujet. Othman et Abdel. Alors, sur le programme du président, lors de la campagne, c'est dans les 14 propositions. Donc, il y a bien marqué accès au logement public en Algérie. Maintenant, quand ils vont le mettre en œuvre, ça, c'est une autre question. Ouais. Mais ça consiste en quoi exactement? Les Algériens qui vivent en France peuvent accéder, avoir un logement, bénéficier d'un logement en Algérie? Comment ça se passe? Il faudra faire une demande, mais nous. Ouais. Alors, je vais quand même rappeler à certains auditeurs que le seul candidat qui a accepté nos propositions, Ouais. c'est Abdelaziz Bouteflika. Ouais. La seule personne qui nous a reçus, parce qu'on va remettre les choses en ordre, moi j'étais vers le candidat qui nous écoute. Le seul qui nous a écouté, c'est Abdelaziz Bouteflika, par l'intermédiaire de monsieur Amar Sadani, d'ailleurs je le remercie, qui nous a reçus à plusieurs reprises. Et dans son programme, il nous a mis 4 propositions à nous, qu'on a demandé. Donc la proposition 1, c'était le rapatriement de corps. La 2, c'était accès à un logement public en Algérie. Ouais. La 3, c'était la baisse des billets d'avion. Et la 4, c'était sur Le nombre des députés. le nombre de députés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'auditeur auparavant qui nous disait qu'on n'était pas représenté. Je le rejoignais sur ce qu'il disait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des députés. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc même si je pose une question aux auditeurs, ils ne les connaissent pas. Même moi, personnellement, j'en connais qu'un. Mais bon, je ne me sens pas représenté par lui. Moi, j'en connais aucun. Hein. Donc voilà, donc on ne va pas les citer, je ne vais pas citer de nom. On ne va pas leur faire de la pub. Donc aujourd'hui, nous, on veut que ça change. Donc c'est vrai qu'il y a des coups de gueule de les auditeurs au niveau des consulats, au niveau des députés algériens. Aujourd'hui, si on reparle des consulats, il faudrait qu'on embauche des binationaux au sein des consulats. Donc c'est vrai qu'on en a marre des parachutages, que des gens qui viennent d'Algérie qui se font embaucher. Alors, il y en a un tas de paquets dans tous les consulats. Donc aujourd'hui, nous, on ne va pas faire un procès. On veut qu'on soit représenté par des gens qui sont nés en France, qui ont vécu en France. C'est eux qui peuvent nous représenter dans les consulats. Ce qui concerne la députation, on voudrait des députés binationaux. Des gens qui puissent faire la courroie de transmission entre le Parlement algérien et entre les autorités françaises. Voilà. On a des tas de ressortissants algériens qui ont des problèmes, comme le monsieur auparavant, des problèmes de papier, des problèmes de logement, des problèmes de sécurité sociale, des sans-abri. Donc ces gens-là, ils ne sont jamais écoutés. Dès que vous voyez un député qui n'a pas de permanence ou qui ne reçoit personne, pour moi, ce n'est pas un député. Donc aujourd'hui, on travaille là-dessus. On voudrait qu'il y ait des députés, plus de députés en France, qui soient élus en France et qui représentent les émigrés au Parlement algérien. Voilà, c'est sur ces choses-là qu'on se bat. Maintenant, concernant le logement, ça a été mis dans le programme du président.
Maintenant, je peux pas répondre à l'auditeur, puisqu'il me pose une question que moi, je l'ai mis dans le programme. Donc, On est d'accord. je suis d'accord avec C'est une lui. demande Je suis légitime. d'accord. Donc maintenant, c'est légitime qu'il se bat, qu'il demande, mais l'Algérie, je veux dire simplement une chose, l'Algérie, c'est un pays jeune. On a 50 ans d'indépendance. Aujourd'hui, on sort d'une guerre civile. 53 ans. 53 ans. Ouais. Aujourd'hui, on sort d'une guerre civile. Aujourd'hui, il faut pas ignorer que l'Algérie a des problèmes avec les pays voisins. Donc c'est bien beau de faire des critiques. On en fait tous des critiques. Je suis pas là pour défendre le gouvernement, mais juste une chose, c'est qu'il faut laisser de temps. Moi aussi, je pensais que ça allait vite en donnant des propositions. Bon, il y en a une qui a été votée, il y en a d'autres qu'on attend toujours, mais il faut y aller doucement. Ouais. Moi hier, dès que j'ai eu Monsieur Hassani, responsable du FLN qui s'occupe de l'étranger, je lui ai dit le coup de gueule des émigrés suite à la réunion de jeudi. Il voulait faire une manifestation, donc on essaye de régler les choses intelligemment sans manifester, mais il faut laisser un peu le temps. Et en critique, c'est vrai qu'on critique Air Algérie, mais bon, ils ont remis quand même un nouveau directeur, donc il faut lui donner la chance. Il vient d'atterrir dans ses fonctions le 27 mai. On va pas lui tirer dessus, il faut lui laisser un peu de temps quand même. Je sais qu'elle a parlé d'estival. Les billets sont chers. Moi, on m'a garanti qu'on allait me donner des réponses ces jours-ci. Donc j'attends, je suis dans l'attente comme les auditeurs. Voilà. Très bien, alors les auditeurs justement, vous allez voir que il n'y a pas qu'une seule, direction. Nadia qui nous dit concernant les consulats, c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements au niveau des files d'attente, mais en ce qui me concerne, je suis immatriculé au consulat de Bobigny, j'ai jamais eu de problème. La dernière fois que j'y suis allé, en 2012, je suis arrivé à 6h30 et reparti avec mon passeport et celui de mes enfants. Donc à 13h, c'était au mois d'avril. Il faut dire aussi que notre communauté est aussi très mal organisée et qu'elle attend toujours la dernière minute pour faire ses papiers. Donc forcément il y a beaucoup d'attentes. Concernant les billets, il ne faut pas non plus attendre la dernière minute pour réserver, car forcément c'est beaucoup plus cher. Mais encore une fois, c'est une question d'organisation. En réservant en décembre, janvier, on a des prix abordables, nous dit Nadia. L'année dernière, ma fille a perdu un bagage et on l'a retrouvé au bout d'un mois. On l'a retrouvé, donc cela arrive avec toutes les compagnies du monde. Merci de relayer. Eh bien c'est fait, chère Nadia. Il y a Salim qui nous dit: salut Christophe, dis-moi, y a-t-il un service de contrôle concernant les compagnies aériennes? Si oui, pourquoi Air Algérie ne serait pas placée sous surveillance comme les autres? Voilà, c'est ce que nous dit. Et pourquoi ne pas menacer aussi les autorités algériennes en leur suggérant le fait que si elles ne remettent pas de l'ordre concernant l'accueil des passagers ainsi que le comportement du personnel d'Air Algérie, des consulats aussi, ne s'améliore pas, la communauté internationale, il y a bien une organisation internationale qui peut se permettre de condamner les pays et leurs compagnies qui se permettent de pratiquer ce genre de comportement dégueulasse. C'est ras-le-bol, il y en a marre, c'est ce que dit Salim. Et puis Nadia qui rajoute: cet auditeur est un menteur. Ah bon, il raconte n'importe quoi. Toute ma famille voyage régulièrement en Algérie. On n'a jamais vu ce que raconte cet auditeur. Les douaniers sont très respectueux. Donc, alors qu'il arrête de raconter des histoires. Ça, c'est ce que nous dit Nadia. Miloud qui nous dit: il y a un invité qui sort tout droit de Canal Algérie. La langue de bois façon Canal Algérie n'a pas à France Maghreb 2, je ne sais pas lequel des deux. Voilà. Pour le billet des avions, je pense que si on réserve pour Marrakech et Hammamet pour cet été, eh bien ça peut coûter cher. Même plus cher que l'Algérie. Je connais un travailleur marocain qui va payer 2000 € pour envoyer sa petite famille cet été à Marrakech. Voilà sur ce que nous dit donc quelques-uns de nos auditeurs. On en lira d'autres dans un instant. Le temps de faire une petite pause. Lequel de vous deux est Canal Algérie? Personne? Bon, en tout cas, moi certainement pas. Et Ni moi. voilà. Donc, Très bien. Bon. je n'ai aucun soutien à aucun homme politique algérien. Je soutiens la communauté algérienne de France. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30. Je rappelle que tout à l'heure, l'invité de la rédaction sera Bernard Tout-le-Monde, inspecteur de l'académie. On va parler des écoles avec Tarek Mami qui sera en charge de l'interviewer. Et puis, en attendant, nous avons toujours Othman et Abdel qui sont avec nous pour parler donc des différents problèmes que peuvent rencontrer la communauté algérienne en France en particulier. Et là, on va ouvrir un dossier que l'on avait évoqué aussi avec vous, Othman. Je vous avais invité pour en parler parce que parmi vos propositions que vous nous avez citées il y a quelques instants, que vous avez soumises aux candidats, je rappelle,
à l'élection algérienne. Les 4 propositions que vous avez proposées ont été retenues par le candidat Bouteflika. Et parmi donc ces propositions, une également est très intéressante et qui concerne le rapatriement des corps des résidents algériens à l'étranger. Cette proposition a été retenue, elle a été même votée le 30 décembre dernier, si je ne m'abuse. Et comme toute loi, évidemment, nous attendons maintenant le décret d'application qui permettra donc l'entrée en vigueur de cette loi et qu'elle puisse en effet puisse rentrer en action. Alors Othman, une petite question, s'agit-il du rapatriement des Algériens résidant à l'étranger de la gratuité totale? C'est ce qu'on a demandé lors du programme présidentiel. Donc Monsieur Saadani, c'est lui qui m'a reçu. D'ailleurs, on avait écrit déjà ce projet de loi avec un député d'Algérie, d'Oran d'ailleurs, Monsieur Martali, qui était venu à plusieurs reprises nous voir à Aubervilliers, avec qui on a partagé plusieurs visites. Donc on avait écrit ce projet de loi, et le jour qu'on a voulu le faire passer au Parlement, c'était trop tard, on rentrait en période électorale. Et M. Saadani nous a promis qu'il sera dans le programme du président, donc chose qui a été dite et chose qui a été faite plutôt, et ça a été voté. Donc maintenant on attend cette application pour tout citoyen algérien, malheureusement, s'il décède dans un pays, qui soit rapatrié dans son pays d'origine, et tout ça gracieusement. Donc on attend, là ils entraînent, ils ont lancé des devis, combien que ça va coûter pour l'Algérie. Donc je peux pas répondre quand que ça va être appliqué, hein. C'est pas à moi de répondre, mais ça va dans le bon chemin. En tout cas, ça a été voté déjà. Ça a été voté, c'est déjà... Et pas dans la loi qui a été votée, on parle bien de gratuité. Oui, tout à fait. D'accord, de gratuité totale pour la personne décédée, Ouais. et je crois même pour un accompagnement. Moi, j'ai pas la un loi... fonds spécial pour le rapatriement des corps, c'est ce qui est marqué dans la loi. Ouais. Non. Alors, effectivement, donc ça c'est important. Donc, on rappelle quand même qu'il faut donc le décret d'application. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres de lancer pour justement organiser tout ça? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un petit peu des infos à nous donner concernant l'organisation de cette application, j'allais dire, de cette loi? Moi, on m'a dit qu'il y a certains consuls, ils ont reçu un papier du ministère des Affaires étrangères pour avoir un devis de ce que ça va coûter en moyenne de rapatrier un corps vers l'Algérie. Il faut compter à peu près 2500 € et plus un accompagnateur. Ouais. Donc voilà ce que je sais. Hein. En tout cas, notre association salue cette loi qu'on attendait aussi depuis très longtemps, et je suis assez content qu'elle a été votée à l'unanimité par tous les députés de l'Assemblée nationale algérienne. Et l'intérêt pour moi, véritablement, c'est que cette demande qui était venue donc par des citoyens de la communauté algérienne, albertivillarienne aussi en France, pouvait paraître au départ illusoire, utopique. Quand on a commencé à faire cette démarche avec Othman, effectivement, on a eu des interlocuteurs qui s'étonnaient de notre démarche, qui nous demandaient « mais ça n'existe pas ce que vous faites ». Ça n'existe pas ce que vous demandez. Il y a des assurances et on demandait la gratuité. Aujourd'hui, c'est fait, c'est historique. C'est historique à deux sens. C'est que c'est la première fois en Algérie après les États-Unis et la Tunisie. Et c'est aussi historique car la communauté justement algérienne de France a pu faire remonter justement cette revendication sur le Parlement algérien qui l'a voté à l'unanimité. Et ce point, à mes yeux, paraît très important car je crois que c'est la première fois dans l'histoire justement algérienne, qu'on disait depuis tout à l'heure qu'on était complètement dénigré, qu'il y a cette attention qui a été portée. Et ça, je suis très content et j'espère que ça va continuer sur d'autres terrains. Notamment, tout à l'heure, Othman nous parlait des députés qui représentaient la communauté algérienne de France devant le Parlement algérien. Effectivement, il a raison de souligner qu'il serait très très bien que ce ne soient pas des gens issus tout simplement de l'Algérie, parce que je ne vois pas comment ils peuvent nous représenter s'ils ne connaissent pas effectivement la vie de tous les jours des Algériens de France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de contact. C'est que voilà, faut que le contact soit avant pour qu'il puisse exister après. Donc on demande des binationaux. Mais ce qu'il y a, le nombre effectivement est bien inférieur et on a fait un calcul pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au sein du Parlement algérien actuel, la représentation est de 1 élu
pour 83 000 habitants en Algérie. Ce qui nous fait, quand on comptabilise la population, 38 millions d'habitants, 462 parlementaires au Parlement actuel. Très bien. Sauf si on reprend ce même ratio en France, et cette règle de proportionnalité, si elle devait être appliquée, ferait que nous aurions aujourd'hui donc 30 parlementaires pour les 3 millions d'Algériens en France. On est bien loin du nombre, et effectivement... On n'est qu'à 5. Oui, exactement. Donc il faudrait carrément multiplier au moins par 6 pour rentrer dans le cadre de la représentativité. Moi, mais je serais tenté de dire pourquoi, si déjà les 5 en action, on ne les connaît même pas. Parce qu'ils viennent d'Algérie. Qu'est-ce qui ferait que ça changerait les choses? La nature des personnages. Il faut que ce soit des gens qui ont une antériorité sur le territoire français, qui ont déjà pris ces problèmes, qui les connaissent, qui viennent pas faire du tourisme et qui prennent en charge cette chose-là. Aujourd'hui, nous avons des gens qui vivaient en Algérie et qui connaissaient la société algérienne, non pas la société française. Nous, notre problématique, elle est là. Elle est véritablement sur ce territoire européen, en lien, bien entendu, avec le gouvernement algérien. Il faut des personnes qui aient justement cet élan. La politique, ce n'est pas rien, c'est quand même un élan, il faut être altruiste. Ceux qu'on nous envoie, on a l'impression que ce sont des petits égoïstes qui viennent profiter pour eux-mêmes. La preuve, elle en est. Nous en avons que 5 qu'on ne voit guère. Peut-être qu'il y en a une qui vient de France, je ferai une parenthèse, mais... Bon, on va faire un petit tour par nos auditeurs. Ali de Clermont-Ferrand qui nous appelle. Bonsoir Ali. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bon, je suis sujet d'Air Algérie. Ouais. Bon, il y a des gens qui protestent, qui... Bon, il faut qu'ils acceptent les choses comme il est, parce que pendant les années noires, toutes les compagnies étrangères sont parties. Ouais. Et maintenant, les gens qui voulaient retourner là-bas, moi je suis pas d'accord. Parce qu'ils ont laissé que Air Algérie tout seul à l'époque. Bon, maintenant, c'est normal, c'est Air Algérie qui soit servi en France ou ailleurs. Il ne faut pas des autres étrangers là-bas. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est votre avis Ali en tout cas, merci beaucoup. Par mail, qu'est-ce qu'on dit alors? Pas mal de choses. Salem qui dit: je voudrais poser cette question à vos invités. Est-ce que vous faites partie du FLN pour avoir participé à la campagne électorale ou vous êtes fait avoir par le promesse bidon? Parce que si vous êtes membre de ce parti, je préfère couper ma radio. Vous êtes membre du FLN, mon cher Othman? Moi, je revendique, ouais. Je suis FLN, moi. Vous êtes FLN? Ouais, je suis FLN et je suis au comité de soutien de Bouteflika et j'assume. Très bien. Et en ce qui me concerne, non, je suis ni FLN ni d'un autre parti algérien, véritablement aucun. Je fais de la politique par contre en France, donc aucun lien, et j'ai mon propre parti politique, donc aucun lien avec l'Algérie ni quoi que ce soit d'autre. Et aujourd'hui, moi, si je suis en lien avec Othman, qui lui, effectivement, et c'est son droit, est proche du FLN, c'est qu'effectivement, pour nous, qui sommes alors vraiment pas du tout encartés ni partisans vis-à-vis de l'Algérie, Othman est notre lien privilégié avec les autorités algériennes, parce que je vois pas avec qui on pourrait négocier ces avancées, sinon qu'avec ceux que le peuple algérien a élus. Donc, Othman est notre représentant. Un autre auditeur qui nous dit: lorsque les compagnies aériennes boycottaient la destination Algérie pendant la décennie noire, seule Air Algérie était là pour nous. Je faisais escale à Bruxelles avec mes enfants, avec cette compagnie nationale. Maintenant, ils veulent le boycott. Désolé, mais pour moi, le boycott, c'est non. Je viens d'acheter 2 billets pour 940 € et ça me convient, dit cet auditeur. Voilà, donc il y en a pour tout le monde, hein, évidemment. Oui, mais je citais un exemple qui ne convient certainement pas. J'ai une dame qui nous a appelé, qui touche une retraite de 700 € et elle ne peut pas payer son billet d'avion 700 €. Donc si ce monsieur a les moyens, je l'applaudis et c'est très très bien pour lui. Mais nous regardons, nous, ceux qui ont des problèmes et non pas ceux qui ont les moyens de payer 700 voire plus. Il n'y a aucun billet d'avion qui a ce prix concernant la distance. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception avec l'Algérie. Donc, premier point. Le monsieur qui dit seul Air Algérie dans les périodes noires. Les périodes noires, si elles sont passées, très bien. Aujourd'hui, on n'est pas dans une période noire et on est dans une période ouverte. Et il faut ouvrir. On ouvre à la téléphonie, on ouvre dans le secteur bancaire, on doit aussi ouvrir dans le secteur de l'aviation. Maintenant, s'ils ne veulent pas ouvrir, très bien, mais qu'on nous fasse alors des tarifs qui soient à la portée de nos budgets. Et c'est ce qu'on demande à la base. Ouais. Warda qui nous dit: bonsoir Christophe et bonsoir à vos invités. Pour répondre à votre question, moi aussi je pratique le boycott depuis 3 ans. Je ne prends plus Air Algérie à cause des retards et des prix. Je boycotte aussi le consulat de Vitry. Il m'est impossible de faire la queue à 4h du matin pour au final être traité comme une malpropre, ce qui fait que je suis sans passeport, et parler des rapatriements des corps, ça ne sert à rien puisque de notre vivant, dit Warda, on est complètement oublié. Par ailleurs, bravo à votre auditeur Manji, je rejoins totalement dans ses propos. Bonne continuation, nous dit Warda par mail lgf@francemaghreb2.fr.
c'est vrai que c'est assez, on peut l'entendre, hein, Tout le monde est déçu. tout le monde est déçu. dégoûté. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a aussi des gens qui sont contents. Hein, Oui, mais on très les peu. a lus d'ailleurs. La réalité, c'est que 80% de l'immigration algérienne ne se retrouve pas et de longue date avec nos services administratifs algériens. C'est une réalité dans tous les secteurs. Et je crois qu'il faut mettre le constat réel si on veut le faire évoluer. On ne va pas faire de langue de bois entre nous, ça ne sert à rien. Ouais. La situation est véritablement hyper négative. Nous, ce que l'on espère, c'est de faire une pression pour qu'elle s'améliore. Le constat, nous sommes tous d'accord. Maintenant, au-delà du constat, on ne va pas se faire des maux d'estomac. On essaye de faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre, pour que la situation s'améliore. C'est notre ambition. Et on le fait, et on a le rapport de force. Et c'est la chance que l'on a. Alors moi, je ne suis pas du tout politique algérienne, hein, je vous le dis tout de suite. Et si je le serais sans conteste, je l'affirmerais et sans aucun problème. Je ne le suis pas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'avoir un lien privilégié avec l'Algérie grâce à Othman, où on arrive à faire remonter nos revendications et à revenir après vers nous avec des solutions. Ça, on le jettera pas d'un revers de la main, puisque c'est tellement rare qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de précieux dans lequel on continue à travailler. Effectivement, la loi a été votée concernant le rapatriement des corps, c'est une très bonne chose, et nous allons pousser pour le reste. Écoutez, auparavant, il n'y a rien. Les membres de notre association sont tous bénévoles. Je tiens à préciser, on ne touche pas 1 euro, ni de France, ni d'Algérie, et ni d'ailleurs. Donc on le fait avec notre temps, notre argent et notre intime conviction de pouvoir faire évoluer les choses, car si nous, on ne les prend pas en main, comment doit-on faire? Juste critiquer? Non, la critique, ça fait 30-40 ans qu'on critique. On a le droit, mais on a le droit aussi d'aller au-delà et d'avoir des revendications vis-à-vis du gouvernement qui est quand même aussi le nôtre. Pour finir, messieurs, on va parler un petit peu de la députation. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. 5 députés représentant les Algériens en France, c'est évidemment bien en deçà de la demande et de la réalité et de ce que l'on peut évidemment exiger. Othman, peut-être un mot là-dessus, c'est important parce que est-ce que vous avez aussi fait un appel du pied, je serais tenté de dire, des autorités algériennes pour qu'on puisse apporter quelques changements en cette matière? Et trouvez-vous normal, Othman, qu'aujourd'hui les députés algériens ne soient même pas connus par les Algériens eux-mêmes en France? Je défie un Algérien quiconque donc de nous dire les 5 noms des députés représentant les Algériens en France. Alors moi, la première des choses, je trouve pas ça normal que c'est un député algérien qui s'appelle Monsieur Martali qui est venu nous voir dès qu'on avait écrit notre projet de loi, avec qui on a travaillé pendant un bon bout de temps ensemble, et que nos propres députés, il y en a certains qu'on connaît pas du tout, il y en a certains qui n'ont pas de permanence parlementaire, qui n'ont pas d'assistant. Ils représentent quoi? Ils représentent rien du tout. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas avec ces gens-là avec qui je peux travailler. C'est plutôt avec le parti en lui-même en Algérie. J'ai plus de contacts avec le parti qu'avec les députés que je connais même pas ici en France. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. On a été reçu par Saadani et par Monsieur Hassani, à qui on lui a fait part de tous ces problèmes et qui a été à notre écoute. Et qu'aujourd'hui, on veut que ça change. On veut que ça soit des binationaux qui puissent être élus, qui puissent représenter les citoyens de France au Parlement algérien, de les représenter auprès des autorités françaises ici en France, chose qui n'est pas vraiment faite ici. Oui, tout à fait, et en accroissant le nombre, bien entendu, parce que de 5 députés, alors que dans le même ordre de proportion que l'on doit prendre par rapport à ce qui est appliqué en Algérie, on devrait être à 30. Donc effectivement faire évoluer ça, et je crois que l'ère effectivement Othman de nous ramener et de nous parachuter des Algériens d'Algérie comme cadeau bonus sur notre dos, je crois que cette ère-là doit être révolue. Alors on accueille une auditrice, ça sera la dernière d'ailleurs. Allô, bonsoir. Bonsoir, baissez votre radio s'il vous plaît, bonsoir. Attendez, allô, c'est moi? Oui, c'est vous madame, votre prénom s'il vous plaît. Allô. Bonsoir. Votre prénom, voilà, madame. Je vous pose une question, monsieur. Oui. Parce que je suis une Algérienne, Oui. j'ai la maison de mes parents en Algérie. Oui. Au mois de mars, je suis descendue. Ils sont en train de démolir Bellecour. Oui. Mais les gens qui démolissent Bellecour, ceux qui sont sur place, ils leur disent on va vous reloger. Moi, je me suis renseignée parce que comme je suis l'héritière, Oui. ils ont dit qu'ils vont donner des appartements à ceux qui habitent là-bas et moi qui habite en France. Parce qu'avant, j'allais chez mes parents, dans la maison de mes parents. Comment je vais faire pour retourner là-bas? S'ils me donnent l'argent, moi je veux pas l'argent, je veux un appartement comme tout le monde.
Oui, ils vont reloger effectivement les quartiers qui sont promis à la destruction, Bellecour, il est en démolition. Et vous, donc, qui avez un appartement là-bas, vous êtes héritière, si j'ai bien compris, Oui. vous n'aurez rien, puisque a priori, la priorité sera donnée à ceux qui habitent là-bas. Oui, Très mais bien. ceux qui habitent là-bas, ils sont malades. Ils ont tous mis des compteurs. Et moi, je suis l'héritière. J'ai le droit à rien. Bon, est-ce que vous pouvez peut-être renseigner madame là-dessus, Abdel ou Othman? Il faut voir ça avec la préfecture, avec le préfet. Hein, Algérie. Bah oui. En préfet en Algérie. Ouais. Ah oui, il faut voir ça avec la préfecture. Parce qu'ils m'ont dit non, ils vont vous donner l'argent. J'ai dit non, mais je veux pas d'argent. Moi, je veux un appartement comme tout le monde. Très bien. Avant, j'allais chez mes parents. Adressez-vous effectivement au préfet donc, de la région d'Alger. Merci beaucoup madame. Monsieur Zour. Monsieur Zour. Très bien. Un petit mot peut-être messieurs à rajouter avant de terminer. Moi, je voudrais dire, suite à la réunion du jeudi 4, à tous les gens qui sont venus à la réunion concernant les billets d'avion, qu'on ne les laisse pas tomber. Dès qu'il y aura du nouveau, on vous tiendra informé. Et j'espère d'ici peu, on aura une réponse pour cet été, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, et puis j'aimerais dire à tous les Algériens de France, comme aux Algériens d'Algérie, que effectivement, aujourd'hui, notre droit à nous faire entendre est ouvert, et c'est ce que nous faisons pour le bien commun de tout le monde, vraiment pas de bien particulier dans cette histoire. Et je suis quand même très optimiste, même si je le suis de nature, je le suis pour faire avancer ces dossiers. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, rien n'avancera. Donc très bien pour... Et je tiens à remercier M. Saadani qui m'a écouté et M. Hassani qui est membre du FLN international. Voilà. Merci. Un dernier petit mail messieurs pour peut-être conclure. Hop. Donc c'est cet auditeur qui nous dit ceci. Il est là. Voilà. Non, il n'est pas là. D'accord, je l'ai perdu. Donc c'était, en tout cas, pour résumer un petit peu, il était en train de dire effectivement que il serait intéressant. Il proposait la proposition suivante, que les députés seraient des binationaux afin de prendre en compte plus sérieusement les problèmes que peuvent rencontrer les Algériens ici en France. C'est ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on réclame. On se bat pour ça. Tout à fait, il a raison. Bon, merci messieurs, merci Abdel, merci Othman, à très bientôt en tout cas. Et puis dès que vous avez du nouveau, évidemment, vous n'hésitez pas à passer par ici. Notamment sur le rapatriement des corps des résidents à l'étranger et sur aussi la promesse donc des billets d'avion que tout le monde attend évidemment avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup Othman, merci Abdel et à très vite dans un instant. Grand forum sur France Maghreb 2 en ce lundi. Merci d'être avec nous. On va ouvrir le dossier Algérie. On va parler transport, on va parler logement et on va parler aussi rapatriement des résidents algériens à l'étranger. Et pour nous en parler, puisqu'ils sont nos invités jusque 17h30, 17h45, Othman Nouidi. Bonjour Othman. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors Othman Nouidi, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter un petit peu auprès de nos auditeurs? Vous avez fait partie du comité de soutien pour le 4e mandat de M. Bouteflika, président de l'Algérien. Donc voilà. Donc je fais partie des gens qui ont soutenu le président de la République. Ouais. Donc c'est le seul président qui s'est rapproché vers la communauté algérienne en France. Ouais. Dont j'ai été en relation durant cette campagne avec M. Saadani, qui a écouté notre proposition. Donc il nous a reçus à plusieurs reprises en Algérie. Donc je lui ai parlé des projets des citoyens résidant en France, leurs souhaits. Donc la première des choses, c'était le rapatriement de corps. On s'est battu depuis 2008 pour ce projet de loi. Et M. Saadani nous avait promis qu'il sera mis sur le programme du président, sur les 14 propositions. Donc, chose qui a été faite. Le projet qui a été sur le programme, le président l'a soumis aux députés algériens, qui a été voté à l'unanimité. On en reparlera tout à l'heure, Othman, ça c'est important parce qu'on va y rentrer évidemment dans les détails. À côté de vous aussi, Abdel Malik Mezouj, bonjour. Abdel Malik Jarmoun, bonjour Jarmoun. Christophe. Abdel Malik, attendez, je la refais. Abdel Malik Jarmoun, bonjour. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Alors, vous faites partie d'une association de la diaspora algérienne. Tout à fait, je représente donc l'association de la diaspora des Algériens de France, qui réunit des Algériens et des Franco-Algériens de France, qui justement se réunissent pour pouvoir faire entendre leurs revendications sur plusieurs points. Othman en a évoqué quelques-uns, effectivement, le rapatriement des corps,
la baisse des prix des billets d'avion et bien d'autres. Et justement, on forme une collaboration avec Othman, qui est un peu l'interface avec l'Algérie, avec les représentants du gouvernement. Donc c'est un appui précieux pour nous, car on a un contact direct via Othman avec l'Algérie, donc on se fait beaucoup plus entendre, la diaspora se fait entendre dans ses revendications. Alors on va passer évidemment en revue les différentes attentes de la communauté algérienne de France envers donc le pays, donc l'Algérie. On va reprendre les choses les unes après les autres et inciter aussi nos auditeurs qui souhaitent nous intervenir et poser des questions aussi à Othman et Abdel qui sont avec nous au 08 92 23 99 50 ou par mail lgf@francemaghreb2.fr. Alors on va prendre peut-être un problème qui est récurrent et depuis d'ailleurs de très nombreuses années, moi qui ai la chance d'animer une émission, j'allais dire, en contact avec les auditeurs depuis de nombreuses années, ça revient tous les ans sur le tapis. C'est le problème de la cherté des billets, le coût de la cherté des billets. Rappelons à juste titre que l'Algérie reste le pays le plus cher au monde en matière de kilomètres. Des billets aujourd'hui que l'on peut trouver entre 500, là je suis gentil, jusqu'à 600 euros par personne bien sûr, pour aller en vacances, simplement voir sa famille, profiter de son pays. C'est absolument lamentable et honteux de voir qu'aujourd'hui l'Algérie, avec toutes les facilités qu'elle a quand même, avec un pays qui, on rappelle, n'a plus de dette, a même une réserve d'argent considérable, ne puisse pas offrir cette normalité pour les Algériens, pour qu'ils puissent rentrer voir leur famille dans leur pays d'origine avec des budgets décents, avec des prix raisonnables, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et je serais même tenté de dire aussi qu'aujourd'hui on est en augmentation permanente chaque été des prix des billets d'avion. Othman peut-être là-dessus, ou Abdel, je sais pas. Un des deux en tout cas, parce que c'est un problème absolument qui là intéresse et interpelle beaucoup de gens. Je redonnerai la parole à Othman pour poursuivre sur ce que vous disiez. J'ai eu plusieurs personnes qui nous ont interpellés pour dire qu'il y avait des billets d'avion qui allaient jusqu'à les 950 euros, ce qui est vraiment proprement scandaleux. Autre chose, exactement, augmentation aux veilles de vacances estivales, augmentation à la veille du Ramadan, augmentation pour les fêtes de l'Aïd. En fait, à chaque fois qu'il y a tout simplement une occasion pour la communauté algérienne de rentrer au pays sur un événement, vacances ou autre, les billets s'envolent. Il est dramatique quand on regarde qu'il y a des familles avec des budgets réduits ou qui doivent prendre 6-7 billets, ou des personnes retraitées, j'ai eu ce cas aussi, je trouve ça scandaleux, qui doit payer son billet 600-700 alors qu'elle touche 700 euros de retraite. Comment peut-on faire? Donc non seulement baisser les billets pour toutes les catégories me paraît évident et important, mais faire aussi des tarifs préférentiels pour des catégories de la population, comme les retraités, où on sait que les retraites sont petites et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux aussi. Voilà. Alors si vous y ajoutez, Othman avant de te donner la parole, si vous y ajoutez le fait qu'en plus on paye des billets chers et en plus pour la plupart du temps, pour pas dire très régulièrement, on est très mal accueilli, très mal servi. Je vais citer une des compagnies d'ailleurs que j'ai sollicité à venir s'expliquer, à venir répondre. Évidemment, comme d'habitude, ils font la sourde oreille. Ils nous inventent tous les prétextes du monde, que ce soit d'ailleurs du côté des consuls que des dirigeants d'Air Algérie. Personne ne veut répondre, personne ne veut s'expliquer. Je parle de l'accueil. Et là, encore une fois, je me fais l'écho de certains nombres d'auditeurs qui ont pris les avions d'Air Algérie. L'accueil est catastrophique, l'amabilité du personnel est lamentable. Et on a eu d'ailleurs plusieurs problèmes qui sont survenus il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Apparemment, un agent d'Air Algérie aurait agressé physiquement un voyageur. Donc là, ce sont là des problèmes concrets, Othman. Et pourtant, le président Bouteflika, candidat à l'époque pour un 4e mandat, avait promis d'effectuer quelques changements. Jusqu'alors, on attend toujours. Bon, bah là, j'ai écouté les critiques. Sur certains points de vue, je suis d'accord avec vous. Mais nous, on l'avait demandé le 27, le mois de mars, dès que l'ancien, je dis bien l'ancien directeur d'Air Algérie, M. Boultif, qui avait traité les émigrés de zigoto. Donc on l'avait demandé la démission, chose qui a été faite aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un nouveau directeur d'Air Algérie qui s'appelle M. Bouderbella, que personnellement je connais, et que aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que hier soir, la nouvelle est fraîche, hier soir on m'a contacté d'Alger,
Donc j'ai eu monsieur Hassani qui est responsable du FLN qui s'occupe de l'étranger. Donc ils allaient faire le maximum pour essayer de mettre ça en pratique pour l'été 2015. À savoir qu'Air Algérie, elle a déjà fait des efforts. Elle a commencé à acheter des avions. Ouais. Donc moi je suis pas là pour défendre Air Algérie, Christophe. Acheter des avions, c'est une chose, baisser les prix en est une Oui, autre. mais justement, on va en venir. Donc, comme là, on a le programme sous les yeux, c'est marqué noir sur blanc. C'est le programme du président, c'est pas moi qui l'a marqué, il est marqué devant vous. Donc, il y a bien marqué la baisse des billets d'avion pour l'été 2015. Donc, ils nous ont promis qu'ils allaient faire le maximum. Donc, on attend des actes. Donc, déjà, ils ont fait bonne preuve, c'est qu'ils ont changé l'ancien directeur d'Air Algérie. Pour moi, c'est une satisfaction. Parce que de tels propos à l'égard des ressortissants algériens à l'étranger, je ne peux pas admettre ça, de nous traiter de zigotos. Donc aujourd'hui, comme disait Abdel, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans leur pays d'origine. Mhm. Et que, bon, bah, on attend... Attendre, ça c'est le mot évidemment qui revient souvent lorsqu'on parle d'Algérie et peut-être d'autres pays, mais en l'occurrence aujourd'hui on ouvre le dossier Algérie, donc effectivement attendre la promesse du président Bouteflika, donc c'est devant vous, c'est devant nous, donc de baisser les tarifs donc de la compagnie aérienne Air Algérie. Il y a Manji qui souhaite vous interpeller, qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Manji. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Que je n'ai pas retenu le nom malheureusement. Bonjour Manji. Mais Abdel et Othman. Voilà. Moi déjà, je suis, excusez-moi de vous dire tout simplement clairement, comment peut-on, vous avez pactisé avec le diable, excusez-moi d'être aussi direct, parce que l'Algérie c'est mon pays, et j'ai une certaine liberté d'avoir l'opinion que je veux avoir. Vous avez fait le choix de soutenir un président qui était absent, qui était malade, qui était en application de l'article 88 de la Constitution, n'aurait jamais dû être là. Déjà, c'est la première trahison aux Algériens. Vous parlez au nom des Algériens, personne ne vous a mandaté. Moi, je suis Algérien, je ne vous ai pas mandaté de parler en mon nom. Deuxième point, la question de la sûreté des billets, monsieur, vous parlez en juin, fin juin. Pour les gens, ils achètent leurs billets en mars, monsieur. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous savez. Les gens, ils achètent, ils se saignent, ils achètent leurs billets en mars. Moi, ça fait 23 ans que je suis en France et j'ai les moyens. Alhamdoulilah, je travaille. J'ai les moyens. Et je ne vais pas en Algérie parce que je boycotte. Et que de temps en temps, quand j'y vais hors saison, j'y vais hors saison, je vais pas l'été et je boycotte. Je n'irai jamais avec Air Algérie. Ça, c'est clair et net. Malheureusement, notre compagnie qui dessert là où j'y vais, c'est Aigle Azur. Elle est en fait la prise d'otage de Air Algérie qui, à vrai dire, c'est une entreprise familiale, c'est même pas une entreprise nationale. C'est pas vrai. Il y a 3 jours, 3 avions sont partis parce que le commandant de bord a décidé de partir sans les voyageurs. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Non, pas entendu, Manji. Voilà. Ma question, je finis là-dessus. Question. Ma question, oui, je finis juste là-dessus. La question, jusqu'à quand vous allez continuer à pacter avec le diable et à mentir aux Algériens? On ne fait pas des billets en juin pour que les gens partent en juillet. C'est pas vrai. Merci Manji, vous avez compris Othman qu'ici on est dans le grand forum, on parle sans langue de bois. Hein. Non mais il a le droit de s'exprimer, on a la démocratie en France. Évidemment, voilà. Moi je peux dire juste une chose, le seul candidat qui s'est présenté envers nous, c'est bien Bouteflika. Voilà, lequel? Bouteflika, c'est lui qui... Non mais je pose exprès cette question en guise de provocation parce que beaucoup disent qu'en Algérie aujourd'hui on ne sait plus quel des Bouteflika dirige. C'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, nous, ce qu'on a demandé, il est écrit sur le programme. Benfis, il n'est pas venu nous voir. Nous, tout ce qu'on a demandé au FLN, ils nous ont écoutés. Voilà, on a demandé plusieurs propositions. Ils ont été marqués. Maintenant, je suis d'accord sur certaines choses quand ça va être appliqué. Ça, je ne pourrais peut-être pas m'avancer. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que hier, j'ai eu le coup de téléphone d'Alger et qu'ils allaient faire pour le mieux pour appliquer ce qu'ils nous ont promis. Voilà. Un mot, Christophe, si je peux. Oui, allez-y, je vous en prie, Pour Abdel. répondre donc à Manji, je comprends sa colère, c'est la colère quasiment. Et il y en a beaucoup, hein. Je vais vous en lire dans quelques-unes que je reçois par mail. Oui, non, mais c'est une colère que j'entends aussi au quotidien, mais juste je ferai un petit
une petite parenthèse sur les avant-propos. Que Othman soutienne le président Bouteflika, c'est totalement son droit. Ça le concerne comme d'autres ont pu soutenir n'importe quel autre candidat. Et nous concernant, on n'a pas besoin de demander autorisation pour monter une association et défendre les intérêts des Algériens de France. La colère, à mon avis, est souvent ce qu'on a émis depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va au-delà de la colère et on essaye d'organiser justement notre communauté pour qu'elle puisse peser dans les décisions politiques du pays. Et j'en veux pour preuve un élément, c'est le fait, lorsque nous avions réclamé le rapatriement des dépouilles, on s'était fait convoquer par certaines autorités algériennes de France qui nous demandaient, comme vous, mais au nom de quoi on se mêlait de ces affaires-là, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom de justement l'unité du pays et le droit des citoyens. Et aujourd'hui, effectivement, avec le lien que j'ai pu faire avec Othman et ses rapports avec le gouvernement, aujourd'hui, cette revendication est devenue une loi votée à l'unanimité. Et moi, ce qui m'intéresse, plus que la polémique des partisanes, c'est de faire avancer les dossiers. Concernant ce dossier sur la cherté des vols, j'ai rencontré hier justement pour dire qu'il est possible de les faire baisser. Et effectivement, c'est scandaleux qu'on soit pris en otage par un monopole. Et je crois que c'est la dégénérescence des monopoles qui emmène à des situations telles que vous évoquiez, Christophe. J'ai fait la rencontre d'un monsieur, et je me permets sur votre antenne d'en faire un petit peu la promotion, parce que ce qu'il fait est aussi intéressant. Il essaye de faire évoluer la situation sur le terrain économique. C'est une agence de voyage qui est en lien avec donc une compagnie aérienne et qui a réussi à avoir justement de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile algérienne, une autorisation temporaire pour envoyer des charters vers l'Algérie, donc à des tarifs moins chers. Mmh. Il a suivi une expérience qui s'était faite il y a à peu près 15 ans, qui a échoué. Donc on salue son expérience, on va voir ce qu'elle va donner. La période donc qui sera très courte commencera le 1er juin jusqu'au 25 octobre. Donc moi j'invite ceux qui nous écoutent à regarder un petit peu leur site internet. Ça s'appelle comment? Allez-y, parce que si c'est vraiment c'est intéressant, c'est-à-dire intéressant. Ouais. Oui, qui sera en ligne à partir de mercredi. Ouais. Le site internet qui s'appelle transatlantique-france.com. D'accord. Et vous verrez des tarifs justement, alors j'ai demandé des indicatifs, où que l'on trouve des tarifs en haute saison à 600 €, il arrive à faire des propositions à 450. Ce n'est pas le gouvernement algérien. Je salue quand même cette initiative d'un indépendant. Et notre pression, nous, continue vis-à-vis du gouvernement algérien, car effectivement, c'est des tarifs qui ne sont pas possibles à un moment donné pour la communauté algérienne. Maintenant, s'il y a un problème pour eux de les faire baisser, c'est à eux de regarder comment les autres compagnies font. Et je pense que le problème, c'est le monopole. Donc qu'ils ouvrent le ciel. Et je pense que c'est la solution. Ouvrir le ciel à d'autres avions. Et la concurrence fera baisser les prix. Alors quelques coups de gueule à la question que j'ai posée, qui est la question d'ailleurs du jour. Avez-vous l'intention de boycotter Air Algérie, en l'occurrence, suite au coût des billets exorbitants donc de tous les Algériens qui souhaitent revenir donc dans leur pays d'origine pour y passer des vacances, pour y passer un petit temps avec en tout cas la famille, parce que pour certains d'entre eux il faut quand même y aller, il faut aller visiter sa famille, c'est obligé. Boycotter, ça paraît compliqué et difficile. Cela dit, voici quelques-unes des réponses que je vous propose de vous lire. C'est Louisa qui nous dit: moi et mes proches, nous boycottons l'Algérie carrément. De par sa politique, il se fiche de nous tant que les dirigeants feront rien pour les Algériens pour revenir dans notre pays d'origine, qui nous fait la honte dans le monde entier. Nous sommes la risée du monde et nous avons vraiment très honte. C'est ce que nous dit Louisa. Ça, c'est son commentaire à elle. Salem qui nous dit salut à tous. Donc salut à tous, oui. Pour que le pouvoir algérien et la fameuse mafieuse compagnie Air Algérie écoutent ses clients, il faut arrêter le blabla et passer à l'acte et mettre cette difficulté en compagnie, faites mettre cette compagnie en difficulté en la boycottant totalement. À part ça, rien d'autre nous fera avancer la revendication légitime de la communauté. À la fin du mois, je rentre avec ma famille, ça sera avec Air France, 1638 €. Pour 5 personnes, nous dit Salem. Allez voir sur Air Algérie et vous verrez la différence. Donc ça c'est Salem. Et puis un autre mail, Farid qui nous dit: Salam Christophe, je suis surpris de ces prix, mais les Algériens de France, nous avons l'habitude de se faire racketter par ce drôle de gouvernement. Ne pas oublier que les compagnies algériennes sont liées aux familles de nos dirigeants, alors ça suffit, il faut boycotter ces compagnies. Donc malheureusement boycotter dans notre pays.
Et dites à votre invité qu'à propos de Bouteflika, il y en a marre, j'arrête là. Voilà, ça c'est Farid. Voilà quelques-uns des commentaires évidemment que nous recevons par mail lgf@francemaghreb2.fr. Un autre qui arrive qui dit bravo Monji. Voilà, donc c'est Kader qui signifie ça. Alors, c'est vrai qu'Othman Abdel, il est difficile de parler de ces sujets parce que évidemment la passion s'en fait sentir et que c'est des sujets qui finalement sont attendus depuis des années, que rien ne change et qu'on ne voit pas comment ça risque de changer, étant donné aussi, il faut le dire aussi, le pouvoir algérien qui est aux abonnés absents sur beaucoup des sujets et qui a laissé d'ailleurs les résidents étrangers un petit peu de côté depuis un moment, au titre même d'ailleurs qu'il y a des députés aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure Othman, qui sont censés représenter les Algériens en France, on ne les connaît même pas. Voilà un petit peu la problématique. C'est pour ça aujourd'hui que les auditeurs ou les gens qui nous écoutent ont l'impression que franchement on est en train de parler sur des sujets qui ne changeront pas. Alors vous, Othman, vous êtes un peu plus optimiste et heureusement d'ailleurs, vous êtes en contact donc avec les autorités algériennes. À part le fait que l'on doit attendre le respect, j'allais dire, de ce qu'avait promis le président candidat pour un 4e mandat, Abdelaziz Bouteflika, rien de plus. Pour l'instant, on en est là, on n'en est qu'à attendre. Juste avant Othman, mais oui, je comprends aussi le résultat de ce sondage. Et si nous, on existe, justement, notre association, c'est parce qu'il y a carence en face. Sinon, il n'y aurait pas eu de raison pour que nous puissions exister. Bien sûr. Le fondement de notre existence, c'est justement que nous prenons les choses en main. Nous avons fait une réunion jeudi dernier. Nous étions quoi ? Le 4. Il y avait à peu près 70 personnes autour de nous. Et je ne vous cache pas que c'était bien plus virulent que ce que vous avez lu. Nous aussi, le boycott a été évoqué. Les personnes présentes disaient on va prendre tout simplement le bateau et on ne prendra plus l'avion. Et on a failli organiser une manifestation justement pour pouvoir, devant Air France et devant l'ambassade, pour pouvoir crier au scandale et dénoncer ça de façon forte. Air Algérie, vous dites, pas Air France. Air Algérie, excusez-moi, ouais. Air Algérie en France. Et Othman était présent, et justement, Othman en tant qu'intermédiaire, voilà comment on travaille. On a préféré justement mettre en stand-by ces alternatives que nous avons aussi sous le coude, en écoutant Othman pour voir véritablement si cet axe de négociation directe avec le pays grâce au contact de Othman peut fonctionner. Nous sommes preneurs. Nous voulons une seule chose, c'est l'avancée et l'amélioration des situations. Ouais. Donc là, nous sommes sur un travail de relation avec Othman, mais je vous dis, il y a 2 jours, nous voulions organiser cette manifestation et nous l'avons mis bien en devant stand-by. Le micro, Abdel. Voilà, devant le micro, c'est important. Othman, petite réaction par rapport à tout ce que l'on entend depuis tout à l'heure. Je comprends le désespoir des citoyens algériens. Moi, je suis comme eux. On attend des axes, évidemment. Aujourd'hui, donc, il y a de l'avancée. Il y a de l'avancée. Je me répète, on a changé le directeur d'Air Algérie. Ouais. On m'a appelé dimanche. Donc, on m'a dit qu'ils feront le nécessaire et j'aurai une réponse d'ici peu, peut-être d'ici 48 heures, je pense, pour que les prix des billets d'avion baissent. Donc c'est une chose qui a été promise pendant la campagne qu'on a faite. Moi j'ai fait la campagne, j'ai demandé des choses qui ont été écrites. Maintenant moi aussi je veux des actes. Donc aujourd'hui je dis aux gens que je suis pareil qu'eux, j'attends. Et je leur tiendrai informé dès que j'aurai une réponse officiellement, quoi. D'accord. Alors on va parler d'un autre sujet dans un instant. Si toutefois les auditeurs souhaitent revenir et répondre à la question du jour, doit-on boycotter Air Algérie pour les faire plier par rapport à la cherté des billets? On va parler des rapatriements parce que c'est un sujet aussi qui intéresse beaucoup de gens. Dans un instant, juste après la pause, Othman et Abdel qui sont nos invités aujourd'hui avec vous, chers amis auditeurs. Les échanges sont musclés, mais en tout cas, si tant est que ça fasse avancer les choses, tant mieux. Juste avant, le grand forum sur France Maghreb 2 en ce lundi. Merci d'être avec nous. On va ouvrir le dossier Algérie. On va parler transport.